Cette émission vous est offerte par ICS Facility Management. Pour vos infrastructures à Kinshasa, exigez l'excellence britannique et l'expertise de Dubaï. ICS Facility Management, agréé sous le numéro 147, déploie sa gamme complète de services professionnels clés en main. Nous exécutons le nettoyage de bureaux, des banques, des sièges sociaux, des concessions industrielles, ainsi que le nettoyage de fin de chantier et de vitres en hauteur. Pour le secteur médical, nous assurons la désinfection d'hôpitaux, des cliniques et des laboratoires, mais aussi la désinsectisation contre les nuisibles, la dératisation de bâtiments et la décontamination des milieux stériles. En parfaite conformité avec la réglementation urbaine des 10 mètres, nous gérons la collecte de vos déchets de bureau, les tris sélectifs de plastique et l'évacuation sécurisée de vos rejets industriels ou médicaux. Enfin, pour vos espaces privés, nous réalisons les nettoyages de villas et des résidences de prestige. Innovez avec notre biotechnologie écologique exclusive d'Uniscience qui agit pendant 48 heures sans chimie toxique. Externalisez votre maintenance dès aujourd'hui. ICS Facility Management. Télévision, bienvenue une fois de plus dans votre émission Éducation et Orientation qui vous est présentée par Dieudonné Kapajika. Ça fait un bon moment que nous n'avons pas émis sur vos chaînes là-bas chez vous à la maison. Et nous revenons aujourd'hui, durant ces mois de mai, avec des nouveaux numéros et de nouvelles personnalités qui vont vous apporter des connaissances dont vous avez besoin pour devoir développer votre quotidien, mais aussi connaître ce qui se passe autour de vous. Et aujourd'hui, notre émission va s'intituler autour de notre environnement et notre citoyenneté. Comment est-ce que le citoyen congolais peut protéger son environnement et comment est-ce qu'il peut contribuer à rendre la République démocratique du Congo un milieu dans lequel il fait beau vivre. Et pour développer sur ces sujets aujourd'hui, je nous ai invité le business developer et manager de ESA Facility Management ici au Congo. Il s'appelle Monsieur Christian. Il est avec nous sur ce plateau. Alors, ESA est une entreprise basée au Congo, à Dubaï et en Angleterre. Il travaille dans les domaines de l'aménagement. Vous allez comprendre plus de détails avec M. Christian qui vous en parlera. Et pour commencer cette émission, j'aimerais qu'il puisse se présenter à vous-même pour que vous puissiez vous familiariser avec lui et les connaître davantage. Et c'est ainsi que je les sois sur ces plateaux comme nous en avons d'habitude. Bonjour M. Christian. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui sur Yousra Télévision. Nous sommes honorés de votre présence ici. Alors, le plaisir est partagé. Je sais que vous êtes expert dans les domaines de l'aménagement, mais que vous avez aussi des autres compétences que nos téléspectateurs aimeraient découvrir. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à propos de votre personnalité? Ok, merci beaucoup pour la parole et je salue aussi tous les téléspectateurs des Yousra Télévision. Aujourd'hui, d'entrée de jeu, je ne viens pas simplement parler d'une simple propriété ou encore d'un simple fait de nettoyer. Mais aujourd'hui, il est vraiment question de parler des dignités, mais aussi de la puissance. Et c'est ce qui m'emmène et c'est ce que nous allons tous ensemble découvrir. D'entrée de jeu, comme vous l'aviez annoncé, je suis le Business Development Manager de l'entreprise ICS Facility Management. ICS qui veut dire Every Client is Special. C'est en anglais. Tout client est spécial. Et nous évoluons dans les secteurs du nettoyage professionnel et la gestion des installations. Basé à Londres, ça fait plus de 14 ans. Et on est à Dubaï, ça fait 4 ans. Et voilà, nous sommes venus aussi en RDC pour élever le standard. Alors, M. Christian, on pourrait reprendre un peu plus précisément pour que nos téléspectateurs puissent capter en quelques 2-3 phrases ce que vous faites exactement. Ce que nous faisons exactement, s'il faut y aller avec des mots plus simples, l'entreprise évolue dans les secteurs du nettoyage. Nous sommes aussi dans la gestion des installations. Quand je parle de la gestion des installations, je vois la gestion, je dirais, globale des infrastructures. Dans un bâtiment, au-delà des nettoyés, on peut offrir les services de maintenance, on peut offrir les services des gardiennages, on peut offrir le service des jardiniers, ainsi de suite. Donc tout ce qui a trait avec un maintien de la propriété et d'un état de grâce pour un bâtiment, pour une infrastructure, c'est ce que nous savons faire.
Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous parlons aujourd'hui de notre environnement et comment être un bon citoyen. Et nous avons déjà l'entreprise ECS qui vient pour aider la République démocratique du Congo à pouvoir avoir des propriétés propres, mais pas seulement des propriétés propres, beaucoup d'autres expériences que M. Christian partage avec nous sur ces plateaux. Et nous vous rappelons que nous sommes dans une émission éducative et nous allons parler sur 4 points durant notre parcours avec M. Christian. Nous allons commencer par comprendre la prise en main de la gestion de l'aménagement sur les territoires de la République démocratique du Congo. Nous allons comprendre aussi la création d'emplois pour les jeunes, indépendamment du pouvoir central de notre pays, parce qu'il y a beaucoup qui se disent que les pays ne donnent pas des opportunités, mais M. Christian va vous dépeindre des opportunités que vous pouvez saisir dans notre pays, la RDC. Nous allons aussi comprendre les défis auxquels la RDC est confrontée. Parlant des défis, vous voyez déjà les opportunités, c'est-à-dire quelles sont les opportunités dans lesquelles vous pouvez vous investir pour aider suffisamment notre pays à aller de l'avant. Et nous finirons cette émission par comprendre les solutions proposées par ECS Facility Management. Nous allons comprendre l'entreprise dans son entièreté parce que là, M. Christian venu de nous en parler, qui est en brève synthèse, mais restez avec nous jusqu'à la fin parce que le meilleur est à venir. Et nous allons commencer par cette entrée de jeu pour comprendre comment est-ce qu'on peut gérer ou encore aménager notre territoire dans ce qui concerne la salubrité, protéger notre environnement, mais vivre dans un milieu où nous nous comportons comme des citoyens modèles. Alors, M. Christian, selon votre expérience, comment vous vous êtes retrouvé à ECSC et quelle est votre mission principale en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, M. Dieudonné, pour votre question. Permettez-moi de faire une petite marche en arrière pour que nous puissions tirer source de nos arguments dans l'histoire. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'est pas simplement un grand pays au centre de l'Afrique, mais c'est en quelque sorte aussi les poumons du monde. Je me permets de le dire parce que avec cette étendue de 155 millions d'hectares du forêt équatoriale qui aujourd'hui prend la première place devant l'Amazonie en ce qui concerne l'effet des captés plus de carbone. Et par rapport à cela, ça prouve à suffisance que non seulement que le monde dépend de la RDC et que le monde respire par la RDC, nous devons aussi nous-mêmes être conscients de cela. Et c'est la raison majeure qui fait en sorte que ICS Facility Management puisse venir dans ces pays. Pourquoi? Parce que il y a tellement un paradoxe qui est vraiment douloureux. Là, je vois l'aspect où le pays ou encore la ville-province de Kinshasa, parce que c'est ça la ville capitale, est plongée dans la toxicité. Étant donné que nous sommes vraiment beaucoup plus du côté écologique, c'est ce qui fait en sorte que nous puissions venir dans ces pays. Je m'explique encore pour faire, éclairer un peu la lanterne de nos auditeurs ou nos téléspectateurs. L'entreprise est basée à Londres, comme je le disais tantôt, et c'est lui qui est le bâtisseur de cette entreprise. C'est aussi un fils digne du pays, qui est M. Blessing Kambako Kamukendi. Il a plus de 2 décennies à Londres et par la suite, par le fait de voir que ailleurs, les standards sont élevés, les standings sont maintenus, l'état de grâce dans la propriété est vraiment respecté, il s'est dit pourquoi pas venir aussi élever les standards dans mon pays. Et là, permettez-moi de donner cet exemple. Si nous rentrons encore au commencement de toute chose, je vais prendre un exemple dans la Bible. Il y a un homme appelé Néhémie. C'est vraiment bâtisseur. Voilà. Arrivé à un moment, Néhémie, c'était aussi un enfant de la diaspora, si je peux dire, parce qu'il évoluait dans un autre pays, alors qu'il y avait une situation chaotique dans son propre pays natal. Et il n'a pas croisé le bras. Il est rentré vers son pays et il a agi toujours dans ce sens de l'éveil patriotique qu'on est en train de promouvoir aujourd'hui. Et lorsque Néhémie est rentré dans son pays, l'éveil patriotique a pris son sens. Et on a vu la suite. Ils étaient là en train de rebâtir cette muraille, mais en même temps, il y a une main qui travaillait, il y a l'autre qui tenait l'arme. Pour se dire que non, s'il venait aujourd'hui, on va pas baisser les bras, on ne va pas céder, on va se battre. Et c'est avec ces 2 mains
je peux dire travailleuses, qu'ils ont pu relever le défi. Aujourd'hui aussi, nous avons l'exemple de ces fils dignes du pays, M. Blessing Kambakuka, qui revient au pays comme Néhémie pour se dire que non, voilà, aujourd'hui, c'est possible que nous puissions redonner à la RDC sa plus belle image. C'est possible que nous puissions avoir un environnement sain et propre au vrai sens du mot et que le monde puisse respecter non seulement le fait que nous puissions avoir ces grandes forêts, mais le fait aussi que nous puissions évoluer dans un environnement sain et qui prenne l'écologie pour ne pas aussi toujours continuer dans le sens de la toxicité. Alors, allons dans ces mêmes exemples avec les fils de Néhémie, dont nous pouvons prendre l'exemple. Monsieur Blaise, vous avez dit Blessing Kambakuka. Monsieur Blessing Kambakuka, vous avez dit sur lequel beaucoup d'autres peuvent prendre l'exemple. Nous allons chercher à savoir, selon vous, pourquoi est-ce que la population congolaise doit se sentir responsable de la gestion de son environnement? Merci. Déjà, le pays est composé de familles. Et toute famille aimerait respirer de l'air frais et être dans un environnement propre. Parce que s'il faut parler de la nature, on ne verra pas seulement les arbres, on ne verra pas seulement les animaux, on ne verra pas seulement les eaux, on verra l'être humain. Et cet être humain a besoin de rester dans un environnement qui va protéger sa santé. Au-delà de ça, lorsqu'il bâtit, il aimerait être dans un environnement qui protège ses infrastructures. Et au-delà de ça, puisque sa santé dépend aussi de la nature, il n'aimerait pas aussi que cette nature puisse être polluée. Parce que quand la nature est polluée, c'est sa santé qui est directement visée. Et c'est dans ce sens-là que tous nous sommes, je dirais, responsables et on est obligé de l'admettre. On est obligé d'en être conscient parce que le fait des fois de faire semblant comme si cela concernait simplement une certaine catégorie de personnes, c'est ce qui nous met dans cette situation chaotique que nous traversons dans notre pays. Donc l'éveil patriotique n'est pas seulement un simple discours politique parce que ici déjà on n'est pas réunis dans un cadre politique, on est apolitique, mais on est, au-delà d'être apolitique, on est patriote. On parle de notre pays parce que nous avons ces sangs congolais qui coulent dans nos veines. Et par rapport à cela, il faudrait que chaque Congolais puisse commencer d'abord, si tu ne voudras pas peut-être protéger l'autre, par le simple fait de vouloir te protéger toi-même. C'est dans l'ensemble que nous allons maintenant nous tous protéger nos vies, notre pays et l'environnement qui nous accueille. Donc c'est un peu ça, monsieur. Oui, alors nous savons qu'avec différentes campagnes menées par ACS, différents citoyens congolais seront à mesure de pouvoir protéger leur environnement, se protéger et protéger aussi leurs voisins. Mais sinon, toujours dans la même portée par rapport à la protection, comment les citoyens devaient être acteurs dans la protection de son environnement, que peut faire un citoyen ordinaire pour contribuer concrètement à l'amélioration de son quartier, par exemple. Nous voyons des fils, des câbles de courant électrique qui tombent, nous voyons des tuyaux de la régie des eaux qui sont ouverts dans certains coins. Pourquoi les citoyens ne prennent pas des initiatives de pouvoir apporter les premiers soins, comme un médecin sécuriste qui apporte d'abord les premiers soins en attendant que les docteurs viennent soigner, mais ils attendent que les sociétés viennent elles-mêmes pour améliorer cela pendant que ça crée des dégâts dans leur milieu. Pareillement pour les déchets sur les avenues, surtout. Pourquoi on doit attendre toujours qu'il y ait un samedi où on va faire les salongos et ne pas commencer à un moment? Et selon vous, quelles sont les actions concrètes qu'un citoyen peut poser pour vraiment amener de l'amélioration dans son propre milieu? Commençons par les quartiers, par exemple. Le problème commence par la mentalité. Ouais. Nous avons une mentalité où tout le monde attend tout de tout le monde. Cela veut dire, là où je pouvais faire, je me dis que c'est à mes sociétés donné de faire. Et je reste là dans la passivité. Et M. Dieudonné aussi de son côté, il se dit, non, je ne fais pas, je pense que M. Christian va faire. Et une troisième personne peut encore s'ajouter pour dire, non, moi je ne dois pas faire. C'est les deux là qui doivent faire parce que c'est leur responsabilité. On rejette toujours la responsabilité à une tierce personne et au finish, personne ne fait rien. Mais moi je me pose une question. Dans ces pays, ce n'est pas toutes les maisons qui sont habitées, par exemple, par des députés, des sénateurs, et j'en passe. Ouais. Vous voyez? Et souvent, quand on dit, par exemple, tu es dans ta maison et tu attends à ce que le bourgmestre, peut-être, puisse venir assainir devant ta parcelle, il n'habite pas ta maison. Bien sûr, c'est sa responsabilité d'une manière urbaine. Ouais. Il y a des initiatives à mettre en place pour maintenir la ville propre, sa commune, ainsi de suite. Mais ça doit commencer d'abord dans nos familles. Et c'est ça même le départ de l'évolution.
Parce que le problème, c'est la mentalité, comme je le disais tout à l'heure, on attend que tous les autres puissent faire à notre place. Mais la solution serait, lorsqu'on prend cette conscience-là, que je dois maintenir mon environnement propre, dans le sens de commencer chez moi à la maison. Si je sais déjà que chez moi, je ne peux pas jeter une bouteille n'importe où, n'importe comment, il y a une poubelle là où je dois aller jeter, ce n'est pas sur l'avenue que je dois maintenant changer des mentalités. Cette mentalité que j'ai chez moi à la maison, je dois ramener ça partout ailleurs. Et c'est ce qui fera en sorte que si il y a 3 parcelles sur l'avenue, à titre d'exemple, moi je garde ma parcelle propre. Devant ma parcelle, c'est propre. Vous faites pareil. La 3e personne fait pareil. Est-ce que notre avenue sera sale? Toujours propre. Voilà. Ça sera toujours propre. Et ça va aussi aider l'État congolais lorsqu'ils vont aussi mettre en place certains mécanismes. Ça fera en sorte que dans l'ensemble, le pays puisse avancer. Donc tout Congolais est responsable et nous tous, nous sommes censés avoir ce sens des responsabilités. Réfléchir dans ce sens-là pour permettre à ce que notre pays puisse évoluer. C'est un peu ça, monsieur Dieudonné. Sûrement, monsieur Christian, je crois que la population vous a compris. Chacun prendre les devoirs de rendre son environnement propre avant que l'État ne vienne intervenir. Mais nous allons aussi comprendre en entrée des jeunes, nous avons prévu de parler des créations d'emplois du côté environnement et comprendre les défis. Nous allons les poser en une seule question pour comprendre, selon votre analyse, monsieur Christian, quels sont les défis auxquels est confrontée la République démocratique du Congo, mais comment aussi un citoyen, un jeune, peut prendre ces défis comme une opportunité pour la création de l'emploi, restant toujours dans le domaine des protections de l'environnement. Ok, merci beaucoup, monsieur Dieudonné. Permettez-moi de nuancer ou d'ajouter un élément important lorsqu'on a parlé tout à l'heure du fait de la responsabilité et de l'homme congolais dans le sens de maintenir son environnement propre. Et il y a une certaine technicité que nous devons aussi mettre en place. C'est ce qui a fait en sorte que je puisse même emmener avec ces serviettes. C'est pour donner un exemple très simple, plus pratique, pour voir ce que nous avons l'habitude de faire, qui n'est pas bien, mais que nous devons changer pour que nous puissions ensemble avoir une meilleure image, je peux dire, de notre pays. Ouais, pour vous accompagner, nous allons accueillir madame sur le plateau, qui va vous aider dans votre présentation. Ok, merci. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a ces serviettes, par exemple, si madame peut prendre toutes les 3 serviettes. Dans notre pays, qu'est-ce qui se passe? Et particulièrement dans la ville-province de Kinshasa, parce que j'aime bien me baser là, et puis on va voir dans l'ensemble pour ce qui concerne toute l'étendue de la République. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des ménages où il y a quelqu'un qui peut être là en train de nettoyer les installations hygiéniques avec une serviette. Et après avoir fini de nettoyer ces installations-là, serviettes, serpillères et autres, la personne va prendre la même serviette et venir nettoyer avec ça au salon, dans le couloir ou encore dans une chambre. Et ça, c'est catastrophique. Et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que là, en ces moments-là, tu peux te dire que j'ai un environnement propre. Ça, c'est à l'œil nu. C'est la vue qui va approuver que c'est propre, mais ce n'est pas la vie. Pourquoi c'est la vue? Parce que l'œil va voir que cet environnement est propre, mais la vie va respirer cet air-là qui est corrosif, qui est pollué. Et au-delà de ça, la personne va rien que faire le transfert des bactéries qu'il a pris aux installations hygiéniques. Elle ramène ces bactéries-là au salon ou encore dans d'autres endroits. Maintenant, la bonne pratique, c'est quoi? Il faudrait que nous puissions savoir et comprendre que quand il s'agit par exemple du nettoyage, essuyer, ainsi de suite, il y a des codes couleurs que nous sommes censés respecter. Une serviette qu'on retrouve par exemple aux installations hygiéniques ne peut pas franchir cette barrière-là. C'est là-bas que ça doit rester. C'est qu'on utilise je peux dire dans des environnements généraux, par exemple au salon, si on est dans le cadre du bureau, là où il y a une forte fréquentation, ainsi de suite, ça doit aussi être différent de ce qu'on va utiliser dans des milieux, par exemple dans la cuisine, là où on prépare, ainsi de suite. C'est ainsi que nous avons ces 3 couleurs. Par exemple, je prends la couleur bleue, qui est juste là. Ça, c'est pour des milieux, je peux dire, c'est pour l'usage général.
le milieu, je peux dire, à forte fréquentation. Par exemple, les halls d'un hôtel, quand on est au salon, on peut utiliser le bleu, au bureau, on peut utiliser le bleu, et j'en passe. Mais quand j'arrive ici, la couleur rose, par exemple, ça doit être simplement utilisé aux installations. Je n'utiliserai cela que aux installations hygiéniques et tu ne verras pas ça ailleurs. Et quand je prends la couleur verte, ça, on va utiliser ça dans la cuisine, par exemple. Oui. Et déjà, quand on voit la couleur verte, vous voyez directement, c'est la représentation de l'écologie. Et voilà, ça va vraiment dans le sens de ce qui est le quotidien de nos citoyens congolais. Et c'était vraiment cet exemple que je voulais donner, mais on va vraiment entrer dans les détails pour qu'on puisse voir comment l'entreprise ou comment positionner aussi les Congolais par rapport à cela. Et je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça ou je peux passer directement à l'autre question. Alors, je comprends que ECS, c'est une entreprise qui évolue dans le domaine de la propriété des bâtiments, des installations, mais aussi qui amène divers autres services. Et là, nous étions en train de parler des opportunités que les jeunes peuvent saisir. Et ECS amène ces opportunités au sein de ces équipes. Monsieur Christian, pouvez-vous nous en dire plus? Comment ECS s'installe en République démocratique du Congo et comment est-ce qu'il s'ouvre à toute la population pour collaborer en même temps avec les entreprises qui seront ses clients, mais aussi avec la population qui peut l'accompagner dans sa mission d'amener un environnement propre en République démocratique du Congo? Ok, merci beaucoup. Je suis plus choqué par le fait de voir que chaque année, notre pays produit des étudiants qui vont directement au chômage, sans visa. Chaque année, nous avons plusieurs étudiants qui finissent leurs études, mais ils ne travaillent pas. Et nous savons très bien, on ne va pas se voiler la face, le pays a un taux de chômage tellement élevé. C'est l'une des raisons aussi qui a ramené ECS. Et j'aime bien cette question parce qu'on va vraiment voir, je peux dire, dans des petits mots simples et des petites pratiques, comment c'est possible que nous puissions réellement être ceux-là qui vont créer des emplois, je dirais, nobles, mais aussi durables. J'ai donné tout à l'heure l'exemple des étudiants. Pourquoi? Dans notre pays, on est resté parmi les seuls pays au monde où l'étudiant ne fait rien d'autre qu'étudier. Ce qui est bizarre. Pourquoi je dis que c'est bizarre? Parce que ailleurs, tu vas dans un autre pays, là où il y a quand même des opportunités, où tu sais que non, voilà, si tu finis avec tes études, juste après, il y a quand même le travail qui est là. Mais tu verras, dans un tel pays, l'étudiant, au-delà d'étudier, mais il a des heures où il fait un petit job qui le permet quand même de gagner quelque chose et ça le prépare même déjà au monde professionnel. Après avoir fini ses études, il a déjà, voilà, il est déjà rodé, il est déjà préparé au monde professionnel. Et ça n'a rien à voir avec sa filière, je dirais, de base. Il y a un film qui m'inspire beaucoup. J'ignore encore le titre, mais je connais quand même l'histoire. Vous connaissez le film de Paris Morgan et le gars là, comment il s'appelait encore, les messieurs là, hein? Voilà, Advid Johnson. Le monsieur, il était dans une autre filière. Mais je peux dire, pendant ces heures perdues ou ces moments libres, il était un nettoyeur de la piscine. Vous voyez? Et c'est comme ça, au fait, que ça se passe ailleurs. Mais dans notre pays, on ne fait rien d'autre qu'étudier. Tu ne fais rien d'autre qu'étudier comme si tu avais déjà un boulot qu'on t'a rassuré. Mais quand tu finis, tu vas directement au chômage. Mais ailleurs, où il y a quand même du travail, quelqu'un se permet déjà de faire un job. Et là, je ne condamne pas totalement les jeunes Congolais, les étudiants. Je prends vraiment ça comme un exemple, mais je parle d'une manière générale de tout le Congolais. Je ne condamne pas trop parce que on n'a pas aussi un système mis en place qui aide dans ce sens-là. Et au-delà de ça, il y a des métiers, Monsieur Dieudonné, il y a des vraies questions que nous devons nous poser dans ces pays, mais qu'on ne se pose pas. Il y a ces secteurs qu'on néglige dans ces pays, mais c'est en même temps les secteurs, je peux dire, qui crient à l'urgence. C'est des secteurs où il y a même, je peux dire, la facilité ou la possibilité d'élever encore les standards de notre pays, même sur le plan économique. Il y a ces secteurs qui sont comme des armes
qui feront en sorte que nous puissions bien nous positionner et puis nous imposer sur le plan mondial, de sorte qu'on puisse respecter notre pays. Mais c'est les secteurs qui sont négligés. Je vais vous donner un exemple simple. Moi, j'aime aller par des exemples pour que nous puissions rester vraiment dans la réalité des choses que nous vivons dans notre pays. Oui, aidez-nous à découvrir ces secteurs. Voilà. Un jeune Congolais qui finit dans une université de la place, permettez-moi de donner un exemple. Un jeune qui finit à l'UPC, par exemple. Oui. Si tu lui dis que non, voilà, je te donne ces balais, tu vas commencer à balayer et puis on va te payer, etc. Est-ce qu'il va accepter? Probablement pas. Voilà. Il va se dire maintenant avec mes études et tout, je deviens un nettoyeur, par exemple, non, ça ne cadre pas et tout. Il va donner toutes les raisons possibles. Il n'a pas tort. Mais le même jeune, si tu le ramènes en Europe, en Amérique, tu lui proposes le même boulot que tu l'avais proposé ici, il va accepter. On peut parler d'un complexe culturel. mais aussi, pourquoi ça se passe comme ça? On n'a pas professionnalisé ces secteurs et on n'a pas donné, je dirais, de la valeur à ces secteurs. Voilà. Les techniciens d'entretien, les techniciens d'aménagement et tout, c'est des personnes, je peux dire, qui doivent réellement être respectées. Aujourd'hui, plusieurs personnes rêvent d'aller à Dubaï. Non, je dois passer mes vacances là-bas, il faudrait que je parte en Europe et tout, parce que c'est propre. Mais ce n'est pas propre parce que la nuit, il y a des anges qui descendent pour nettoyer, non. Il y a des humains qui font ce travail-là. Et quand ils le font, quelqu'un n'a pas honte de dire que non, voilà, je suis technicien d'entretien. Je suis nettoyeur. Il n'aura pas honte de le dire s'il est en Europe, mais il aura honte de le dire ici. Au Congo, et pour que, voilà, ici au Congo. Mais pour que nous puissions changer la donne et permettre à ce que l'éveil patriotique dont on est en train de parler puisse trouver son vrai sens, nous devons d'abord commencer par rendre nobles ces secteurs-là. Et c'est possible par rapport aux actions que SCS emmène dans notre pays. Quand nous disons que avec SCS, élevez vos standards, ce n'est pas un simple slogan, mais c'est une vie, c'est la nature, c'est une réalité, c'est une vérité. Et comment ça va se passer? J'étais dans l'exemple d'un jeune étudiant. Ouais. Dans une université, aujourd'hui, il y a des infrastructures qui sont rénovées et bâties. Je prends l'exemple de l'UPN. Il y a un nouveau bâtiment. Quel est le système mis en place pour maintenir ces bâtiments à l'état de propriété? Alors, chers téléspectateurs, M. Christian est en train de vous appeler à prendre conscience de ne pas négliger certains secteurs, suivant l'exemple qu'il vous donne. Voilà. Je disais, quel est le système mis en place pour maintenir ces bâtiments, ces bijoux, ces joyaux dans un état de propriété et que ça puisse durer? Ça, il y a des questions à se poser. On va se dire, bon, moi personnellement, je n'ai pas une certaine lumière là-dessus. Mais c'est possible de responsabiliser, excusez-moi, les mêmes étudiants de cette université. Non seulement les responsabiliser, mais le mettre dans un cadre où ils vont aussi se sentir épaulés. Monsieur Dieudonné, il y a des étudiants jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas seulement que ça s'est passé il y a longtemps. Il y a de ces jeunes jusqu'à aujourd'hui qui, après avoir fini le cours, il doit aller ouvrir sa cabine, il doit aller vendre, je ne sais pas moi, de l'eau, vendre les papiers mouchoirs, ainsi de suite, pour subvenir aux besoins de ses études, payer le frais, payer le syllabus, ainsi de suite. Vous pensez qu'un tel jeune, si vous lui proposez que non, voilà, pendant les jours ou les heures où tu n'as pas cours, on est en train de faire un recensement de tous les jeunes qui veulent bien rejoindre l'équipe de techniciens d'entretien. On va les former, parce que nous, on forme, on est dans la formation professionnelle. On n'est pas venu avec amateurisme, mais avec professionnalisme. Si vous proposez à ces jeunes, on va vous former et vous serez le premier acteur pour protéger ces bâtiments. Au-delà de ça, vous avez tel frais mis à votre disposition. N'est-ce pas que vous aidez ces jeunes? Il va travailler, non seulement qu'il est formé avec professionnalisme, lorsqu'il est dans l'action, il est en train d'exercer son rôle d'un patriote. Et au-delà de ça, au-delà de maintenir son environnement propre, de protéger le bâtiment, il y a aussi le côté lucratif où il s'est dit, au lieu que je puisse chercher à aller vendre de l'eau, avec cet exercice, déjà je gagne quelque chose, ça me permet d'acheter le syllabus et j'en passe. Et par ailleurs, ça peut déjà préparer ces jeunes-là dans le secteur entrepreneurial. Il peut
se dire que non, voilà, par la suite, moi aussi, je peux créer. Et SCS, on est aussi en train de préparer, il y a une catégorie de jeunes qu'on va franchiser, où on va faire en sorte qu'ils puissent aussi créer leurs propres entreprises par l'appui de SCS. Et c'est ça qu'on va, que nous sommes censés tous faire pour que les pays puissent avancer. Il y a trop de détails, mais on en aura vraiment le temps pour en discuter. Alors ça, c'est un modèle qui accomplit suffisamment sa responsabilité sociale et j'espère qu'avec ECS, nous pouvons en découvrir plus du temps que nous sommes encore avec nos téléspectateurs dans ce numéro. Nous promettons à nos téléspectateurs de vous inviter une prochaine fois pour continuer à partager davantage parce que les temps qui nous est imparti est suffisamment peu, mais nous voulons que dans ces restes du temps, vous puissiez nous présenter comment vous collaborez avec les entreprises et qu'est-ce qui fait votre différence d'avec les autres entreprises de nettoyage qui sont sur terrain ou s'il n'y en a pas, comment faites-vous pour maintenir votre place des leaders du marché congolais? Ok, merci beaucoup. Là, je ne vais pas mâcher les mots, je vais y aller droit au but. Dans notre pays et dans notre secteur d'activité, la majorité des entreprises sont dans la pratique, je dirais, qui détruisent nos infrastructures parce que plus cher ça coûte une rénovation qu'une construction. Un bâtiment qu'on a construit, si elle est mal entretenue, au moment où il faut rénover, vous pouvez dépenser plus cher. Et c'est là, dès le départ, qu'il faut prendre des bonnes décisions. Dites-nous en davantage. Voilà. La majorité des entreprises utilisent premièrement les produits qui sont toxiques. Et cette toxicité, ça détruit les infrastructures, ça détruit la nature, parce que ça va finir dans le fleuve Congo. Et ces produits sont toxiques, ils sont utilisés où précisément? Voilà, c'est utilisé dans tout le secteur, je veux dire, dans plusieurs bâtiments aujourd'hui. Moi, j'ai essayé de sillonner, par exemple, dans la commune de Gombe. Vous voyez, il y a souvent, ce qui est vraiment la vedette, c'est l'eau de Javel. Mais je vais vous donner... Vous parlez précisément du nettoyage des bâtiments. Voilà, là, je parle du nettoyage de bâtiments, par exemple. Là où on se retrouve dans ces beaux plateaux des Ursa Télévision, si on vient à peine de nettoyer, par exemple, avec de l'eau de Javel, pensez-vous qu'on va directement entrer et puis commencer à enregistrer cette émission? Avec l'odeur qui doit d'abord se dissiper. Et voilà. Et là, au moment où vous dites que non, c'est bon, on peut entrer parce que l'odeur s'est déjà dissipée et tout, il y a ce que tu ne peux ne pas sentir, mais que le poumon peut ressentir. Et ça, c'est destructrice, ce type d'odeur. Ça te tue à petit feu. Et nous, maintenant, différemment déjà, comme je le disais tantôt, tous nos produits que nous utilisons, ce sont des produits écologiques. Et au-delà de ça, nous sommes aussi dans la réduction de plastique. Si vous permettez, je vais vous donner un exemple très simple avec un produit que j'ai avec moi. Oui, voilà. Je prends l'exemple de ces produits. Avec ces produits, ce bidon, lui seul, il peut produire 100 autres bouteilles comme lui. D'abord, premièrement, c'est écologique, c'est 100% naturel. Ok? Ce qui protège l'homme, la santé de l'humain, ça protège la nature. Parce que nos nappes phréatiques ne seront pas endommagées lorsqu'il y a, par exemple, renversement de ces produits sur le sol et tout, le sol ne sera pas attaqué. Et au-delà de ça, ça protège aussi nos infrastructures. Parce qu'avec les enzymes que contient le produit, ça continue, même après 48 heures, à ranger ou à manger la saleté, mais tout en maintenant l'état de grâce de cet environnement. Quand il s'agit des tissus, ça protège aussi la texture et tout ce qui est objet de valeur. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, en même temps, nous sommes dans la réduction de plastique. J'ai donné l'exemple, j'ai dit lui seul, il peut produire 100 autres bouteilles comme lui. Cela veut dire que le produit est concentré. Au lieu que je puisse avoir 100 bouteilles comme ça, chez moi à la maison, ça fera trop de plastique. Et c'est ces plastiques aujourd'hui qui posent problème dans notre ville. Après les pluies, ici à Kinshasa, c'est compliqué pour sillonner. Pourquoi? Parce que les caniveaux, les rivières sont remplies de plastique. Et ici maintenant, je n'ai pas besoin de 100 bouteilles. Je n'ai besoin que de ça. Et en deuxième lieu, j'ai besoin d'un récipient ou d'une autre bouteille vide que je vais utiliser maintenant pour faire le mélange. Et je ne vais pas faire une mélange, je dirais, hasardeuse ou encore imaginaire. Non, dans la technicité, il y a la précision. Avec la dose qu'il faut. Voilà. Et lui, déjà, je sais, comme je disais tout à l'heure, c'est concentré. Au-delà de ça, il y a le système de dosage
je dirais, automatiques déjà incluses dans avec notre produit, parce que nous sommes dans la... Donc, pour aider nos téléspectateurs à comprendre, ce sont des produits de la biotechnologie Effectivement. qui facilitent la conservation, premièrement en termes d'espace, pour ne pas produire beaucoup de plastique. Les produits sont concentrés et à partir de ce même produit, nous pouvons l'utiliser plusieurs fois avec des petites quantités. Effectivement, c'est ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, le dosage est automatisé. Le simple fait d'appuyer, vous voyez comment le produit, ça remplit ces petits bouchons. Oui. Au moment où je lâche, ça revient à la mesure qu'il faut. Oui. Et après, je vais mettre dans l'autre récipient, par exemple, comme ça. Et au moment où je serai en train de remplir, ne vous en faites pas, ça ne va pas dépasser. Donc, c'est une bouteille intelligente, si on peut le dire ainsi. Voilà. Ça ne va pas dépasser. Et c'est bon. Après, je vais ajouter seulement de l'eau. Je n'ai pas besoin d'ajouter autre élément, autre Et composant. avec cette spécialité, ces produits, nous pouvons se les trouver sur le marché de la République démocratique du Congo. C'est un projet en cours parce que nous l'importons depuis notre partenaire qui est aussi basé à Londres, Uniscience. Et ici, dans notre pays, nous sommes en train déjà de préparer une quantité, je dirais, vraiment importante que nous allons ramener ici pour que nous puissions aussi fournir à d'autres prestataires de notre secteur. Parce que l'objectif avec nous, ce n'est pas de venir ravir le marché avec ceux-là qui exercent déjà. Mais nous venons pour que nous puissions professionnaliser ce qu'ils font déjà. Je dirais les entreprises qui sont aussi dans le secteur du nettoyage, dans les facility management, on va aussi les former, les amener à comprendre quel rôle ils doivent jouer exactement. C'est là même qu'on va commencer même à les offrir ces produits qui sont écologiques, qui protègent notre pays, et ensemble nous allons vraiment avancer avec force pour que nous puissions élever les standards. Monsieur Christian, nous sommes plus qu'heureux de vous avoir eu dans cette émission Éducation et Orientation. Vous avez parlé à nos citoyens de comment ils peuvent protéger leur environnement, mais vous les orientez aussi sur comment ils peuvent avoir des opportunités au travers de ECS qui vient non seulement remplacer les entreprises de nettoyage dans le marché congolais, mais les accompagner à travailler ensemble avec eux. Alors nous sommes en train de tendre à la fin de cette émission où nous promettons de vous inviter plus prochainement pour nous en dire plus sur la collaboration avec diverses entreprises et les projets que vous mettez en place pour la jeunesse de la RDC. Monsieur Christian, si nous devons aller en conclusion de cette émission, quels seraient les messages que vous enverrez à la population de la RDC, principalement en ce qui concerne la protection de leur environnement, mais aussi comment est-ce que les entreprises qui ont besoin de votre expertise peuvent vous approcher afin de collaborer avec votre société? Écoutez, M. Dieudonné, comme vous parlez d'un mot de la fin, je dirais à un jeune Congolais, à un décideur, un chef d'entreprise, un gestionnaire de bâtiment. L'éveil patriotique, c'est la conscience de protéger son environnement. Dès lors qu'on est conscient de ces choses, ce pays va évoluer. Et cette protection a multiforme. Je peux protéger avec les services que j'offre. L'autre peut simplement protéger avec les services qu'il consomme. Si aujourd'hui on ne sait pas prendre les bonnes décisions, nous allons continuer toujours à accuser ceux-là que nous avons l'habitude d'accuser et ça ne nous amènera nulle part. Les autorités de ces pays, ceux-là qui nous gouvernent dans ces pays, nos institutions, doivent aussi prendre des bonnes décisions en termes de collaboration. Nous sommes ouverts. Nous sommes prêts à collaborer avec nos institutions. Nous sommes prêts à collaborer avec les entreprises de la place. Et nous sommes prêts à collaborer avec la jeunesse congolaise. Et quand je parle de la jeunesse congolaise, c'est en termes de formation et c'est en termes de création d'emplois. Et ce qui est palpable, ce n'est pas des simples ou de vains discours. Et pour chuter, je vais appeler à tous ces mondes qui aimeraient en savoir plus sur l'entreprise, qui aimeraient collaborer avec nous, qui ont des questions à nous poser, tous ceux-là qui veulent tisser des collaborations avec SIS Facility Management, ils peuvent nous contacter par le plus 243 83 86 15 361. Je répète,
pour que l'on puisse, pour une bonne compréhension, plus 243 83 86 15 361. C'est notre numéro d'appel et puis WhatsApp. Vous pouvez nous appeler, nous écrire et on peut aussi nous faire un mail par info@icscommercialcleaning.com. On peut nous faire un mail et nous allons aussi mettre à votre disposition toutes les coordonnées et tout le moyen par lequel tout le monde peut nous appeler, nous contacter. Et ensemble, puisque nous avons un seul objectif de l'éveil patriotique et garder notre environnement propre, nous allons main dans la main avancer et réussir cette mission. Je vous remercie. Monsieur Christian, nous vous disons merci pour votre participation et nous voyons un jeune qui reste encore assoiffé de vous écouter prochainement. Et chers téléspectateurs, c'est ici que nous mettons fin à cette émission du jour. Et ECS est une entreprise existante à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous allons demander à notre régisseur de nous balancer la vidéo sur l'aménagement, afin que nous puissions voir effectivement les travaux que ECS a fait récemment au Stade des Martyrs. Si notre régisseur est prêt, il peut nous envoyer l'image par laquelle nous allons nous séparer pour notre émission de ce jour.